Hello à tous et bienvenue sur le tutoriel pour coudre la robe Rachel. La robe Rachel est une robe qui peut être courte ou longue. Elle est boutonnée sur le devant et vous y trouvez deux types de manches. Des manches bouffantes avec un long poignet et des manches courtes papillons qui seront idéales pour cet été. Nous réalisons au préalable un test sur une chute. Je vais coudre ici au point droit et surjeter tous mes morceaux de tissu. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez bien évidemment surfiler ou surjeter avec votre machine à l'aide du point zigzag. On commence par coudre les pinces. Vous en avez deux au niveau du devant, deux pinces poitrine, que vous allez tracer à l'aide d'un crayon à papier ou d'un feutre effaçable, que vous allez ensuite épingler endroit contre endroit et coudre. Vous faites un point d'arrêt au début de la pince et à la fin vous faites un petit nœud pour fermer la pince. Vous allez coucher vos pinces poitrine vers le bas de votre vêtement à l'aide de votre fer à repasser. J'en ai également profité pour préformer mes pattes de boutonnage, donc c'est uniquement deux replis de 2,5 cm au fer à repasser que vous ne cousez pas pour le moment. Vous avez des crans sur le patron pour former votre patte de boutonnage, pour former le repli. Une fois que vous avez réalisé votre patte de boutonnage uniquement au fer à repasser et cousu vos pinces, vous allez venir, moi je l'ai déjà fait, surjeter tous les morceaux de votre patron. Vous surfilez les épaules, les côtés, vous faites pareil pour devant et dos et pour les côtés de vos manches. Assemblons maintenant le devant et le dos, vous positionnez votre dos et vos deux morceaux devant endroit contre endroit et nous allons coudre au niveau des épaules et des côtés à 1 cm. Vous ouvrez ensuite vos marges de couture au fer à repasser. Et nous passons à la finition au biais de l'encolure et de l'ourlet. Pour ce faire, vous allez déplier une première fois votre patte de boutonnage et la replier sur elle-même. Vous faites ça pour les deux côtés, pour le haut et pour le bas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc épingler votre biais à cheval sur tout le long de l'encolure et vous faites la même opération pour votre ourlet. Donc ici, j'ai réalisé un biais dans mon tissu que je viens poser à cheval et je vais venir coudre au plus près du bord du biais à 2 mm. Je vais réaliser la même opération pour l'ourlet. Vous retournez ensuite proprement vos coins, que ce soit pour l'encolure ou pour l'ourlet. Votre biais se retrouve donc à l'intérieur de votre vêtement et nous allons donc finir de coudre le biais en cousant au plus près du bord à 2 mm.
Avant de coudre à 2 mm, je repasse bien pour être sûr que ma couture soit bien propre. Et vous avez une finition à l'encolure et à l'ourlet qui est impeccable. Nous allons maintenant passer aux manches. Dans cette vidéo, je vais coudre la version à manches longues avec un long poignet. Donc vous réalisez votre fente indéchirable, il y a un cran sur le patron, vous allez découper sur la ligne qui mesure 12 cm et vous découpez deux bandes de 2,5 cm de hauteur et 24 cm de longueur. Nous allons préformer un premier repli sur cette bande au fer à repasser dans le milieu et ensuite faire un petit repli, toujours au fer, de 5 mm. Vous épinglez le côté non replié, donc vous n'avez pas fait de repli au fer à repasser, au niveau de votre fente indéchirable et vous allez venir coudre à 5 mm sous la machine. Et au niveau de la pointe, on va venir coudre à 1 mm. Je vous conseille vivement, si vous n'avez jamais réalisé de fente indéchirable, de faire une pièce d'étude afin de vous entraîner. Car au moment de la couture, il faut venir passer tout le tissu d'un côté quand nous arrivons à la pointe et c'est une opération qui peut s'avérer un petit peu délicate. Une fois que vous avez réalisé ça, nous allons maintenant replier la patte de la fente indéchirable sur la marge de couture et venir coudre au plus près du bord. La dernière étape va être de coudre la petite pointe sur l'envers de votre manche afin de bien maintenir la fente indéchirable à l'intérieur. Vous positionnez ensuite vos manches endroit contre endroit et vous venez coudre les côtés à 1 cm. Vous allez ensuite ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Puis nous allons passer les fils de fronce. Vous avez 2 fils de fronce à passer sur la tête de manche et 2 fils de fronce à passer en bas de la manche. Laissez ensuite vos manches de côté, nous attaquons au poignet. Vous positionnez 2 premiers morceaux de poignet, endroit contre endroit, et vous allez venir coudre les petits côtés et le long côté du bas, en commençant votre couture à 1 cm et en la finissant à 1 cm. Vous dégarnissez les angles et vous crantez l'arrondi du bas de poignet. Ensuite, vous le retournez et vous repassez proprement. Nous allons donc reprendre notre manche et froncer tout le bas de la manche. Vous avez donc passé vos 2 fils de fronce, vous froncez pour que cela corresponde à la largeur du poignet. Vous épinglez grâce au centimètre libre que nous avons laissé. Et vous allez venir coudre à 1 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous repliez le bord libre sur la marge de couture à l'intérieur et vous venez soit faire un point à la main, soit faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Vos poignets sont ainsi terminés. Il vous restera bien évidemment les 3 boutonnières à réaliser. Nous montons les manches maintenant au corps de la robe. Donc je positionne toujours le vêtement endroit face à moi. J'attache au niveau des coutures côté et ensuite je retourne le corps
sur la manche de sorte à ce que je me retrouve endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure. Vous épinglez les 2 crans du devant, le cran du dos et ensuite vous allez tirer vos fils de fronce pour répartir élégamment les fronces en tête de manche. Vous cousez ensuite à 1 cm, puis vous allez venir surjeter toute l'emmanchure. Il ne nous reste plus qu'à coudre au point droit la patte de boutonnage, donc je couds à environ 2,3 cm, et à former vos boutonnières. Je vous invite à aller sur Instagram regarder le petit tutoriel que j'ai fait en réel pour faire des boutonnières bien propres. Et votre robe sera terminée. Vous avez maintenant fini votre version de Rachel. Personnellement, j'adore cette robe. Je pense qu'avec ses manches bouffantes, elle se prêtera très bien à la période de la rentrée. J'en ai fait une version également avec des manches papillons qui est idéale pour cet été. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas ici par mail ou sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt.